Cette composition a été réalisée à partir des fleurs sur lesquelles nous avons travaillé sur les vidéos précédentes. Donc, l'objet de la vidéo de ce jour est de présenter l'assemblage des divers éléments en un seul. Pour réaliser ma composition, je dois aller chercher les éléments dont j'ai besoin. Donc c'est une opération d'importation. Je vais pouvoir importer plutôt séparément pour les positionner globalement au fur et à mesure, chacun des éléments. Cette fleur-là, je la veux bien. Je vais la positionner quelque part sur ma page, on verra ensuite. J'importe le suivant. Fleurs 2, 3, je les aime beaucoup. Elles me font des petites fleurs de fond. J'importe la suite, la 4. Voilà. Et je vais me mettre tout ça sur le côté pour pouvoir me consacrer à mon travail. Voilà, je viendrai les chercher ensuite. Voilà. Alors j'ai décidé pour mon motif d'installer une ligne de fond pour relier l'ensemble de mes éléments. Donc, la ligne de fond, c'est un tracé tout bête à la plume. Donc, je peux le faire en faire un rapide. Ouais, je vais essayer de ne pas sortir quand même de mon cadre. Bon, je ne sais plus comment il est. L'important, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui permette de faire une liaison. Voilà. Bien. Je le ferai dans... Alors, j'ai sorti ces couleurs-là. Le violet, je le garde. Ça, je le désépingle. Bon, pas de fond. Le orange, je ne le garde pas. Je vais prendre des couleurs. Allez, j'épingle celle-ci. Des couleurs un petit peu légères, un espèce de camailleux. Voilà. Donc le fond, je l'avais installé plutôt en blanc. Pardon. C'est le contour, le fond, je n'en veux pas. Ensuite, je vais prendre des fleurs qui vont me servir de fond. Donc là, mes objets, je les retrouve. Donc ça, c'est le chemin que je viens de tracer. C'est la première chose que j'exécuterai. Ensuite, je vois que là, j'ai ramené deux fleurs en même temps. Elles sont dans un même groupe qui s'appelle Calque 1. Ça, je dégroupe. Calque 1. En fait, ça, c'est fleur. C'est une fleur. Je vais appeler ça l'escargot. Escargot. Et ça... Ah oui, là, il y en a deux. Donc là, je dégroupe. Voilà. Donc j'ai tout au même niveau. J'ai installé dans mon vêtement, au pied du bouquet, comme pour le fermer, là, j'ai installé plusieurs escargots. Donc je prends un escargot, je le réduis avec la touche contrôle pour bien garder les proportions. Je le duplique. L'ayant dupliqué, je le fais tourner un petit peu. Voilà. Je les superpose légèrement au niveau des barbes. Je reduplique. Alors, je vais aussi le faire tourner. Voilà. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu sympathique. Je leur mets à tous les trois, ces trois escargots-là, que je vais quand même réaliser au début. 1, 2 et 3. Je vais les regrouper
Et pour le coup, je les ai faits en blanc. Donc on va les remettre en blanc. À l'intérieur, c'est bien le contour qui est blanc. Je vais exécuter la ligne de fond, puis j'exécuterai ma série d'escargots. Pour y voir plus clair et être plus proche de ce que je vais faire en réalité, je vais demander à avoir un fond rouge. Voilà, ça ressemble un peu plus à la réalité de mon vêtement. Ensuite, je pense que j'ai gardé celle-ci. Celle-ci, qui a un cœur. Voilà, on voit bien que le cœur est rose. Et le contour, je vais utiliser mes couleurs. Voilà. Ensuite, je lui ai mis à l'intérieur une de ces fleurs-là. Donc je vais la dupliquer. CTRL D permet de dupliquer. Je vais la mettre en violet foncé. Et je m'en vais l'installer par-dessus. Voilà. Donc ça, c'était la fleur 6. Je vais essayer d'être relativement méthodique. Fleur 6. Et celle-ci, c'est une fleur 3. Voilà, que je pose par-dessus. Ensuite, j'ai cette fleur-là. Je vais la positionner par ici. Broder à la machine nécessite qu'on n'y passe pas trop de temps, notamment en changement de fil. Et quand on regarde ici la ligne du bas, on voit qu'on change de fil. D'ailleurs, on peut le visualiser. On peut demander à ce que ce soit clairement visualisé. On voit qu'on change très souvent de fil. Donc il va falloir regrouper tous les travaux de même couleur. Le plus simple sera de dégrouper toutes les formes, sauf les formes guidées, parce que le guide doit rester avec la forme qu'il guide. Et puis de faire un travail un petit peu méthodique, comme ça a été expliqué dans d'autres vidéos. C'est toujours très long de préparer un motif. L'avantage d'un motif, c'est qu'une fois qu'il est fait, il peut donc resservir plusieurs autres fois. Et c'est pour ça qu'on se donne énormément de mal pour arriver au bout. La numérisation, ça n'est pas nécessairement une économie de temps, mais ça comporte une série d'étapes qu'il est plaisant d'effectuer. En tout cas, sur ce bouquet-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et je vous en souhaite autant.